Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de coachingdecarrière.com. Je suis Bérangère Touchman et je vous accompagne dans vos changements professionnels, partir et être plus heureux. Et aujourd'hui, nous allons parler du burn-out. C'est un sujet qui nous intéresse tous, qui nous concerne tous et on a tous été concernés déjà de près ou de loin via nous-mêmes ou notre entourage par le burn-out qui est appelé aussi le syndrome d'épuisement professionnel. Alors moi, je me sens pas qualifiée pour vous en parler directement puisque je n'ai pas de formation psy. Moi, je suis une coach et je vous aide à activer le changement, mais j'ai voulu faire appel à une spécialiste du burn-out pour pouvoir nous éclairer sur le sujet. Vous la connaissez, c'est Catherine Vazé, qui est auteure et qui accompagne le burn-out depuis presque 20 ans. Catherine, c'est ça? Bonjour. Oui, oui, bonjour, oui, c'est juste, Euh, depuis presque 20 ans. ouais, Je travaille avec le burn-out uniquement comme thématique. Et ouais. de deux manières, j'accompagne des gens dans la guérison du burn-out. Mhm. Et puis l'autre façon, c'est j'accompagne aussi les entreprises dans la prévention du burn-out. Et ce qu'on appelle la prévention des risques psychosociaux, c'est ça? Voilà, oui. Ouais, ok. Et alors, qui êtes-vous, Catherine? Quel est votre parcours? J'ai lu que vous étiez aussi passée vous-même par un burn-out. Alors oui, donc je pense que c'est pas pour rien que je m'occupe de cette problématique aujourd'hui. Ouais. J'étais à l'époque en fin de formation à l'école d'infirmière. Mhm. Avant de devenir psychologue. Et Mhm. puis j'ai vécu un burn-out. À l'époque, on ne parlait pas du tout du burn-out, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mhm. Et puis j'ai été en échec dans mon parcours professionnel. Ouais. Et puis suite à ça, c'est vrai que ça m'a posé question. Après, en devenant psychologue, j'ai pu mieux comprendre ce qui m'était arrivé. Mhm. Et puis en travaillant en entreprise par la suite en tant que psychologue dans la formation d'adultes, j'ai Ouais. réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi vécu un burn-out sans vraiment savoir ce qui leur arrivait. Mhm. Et puis j'ai commencé à travailler dans ce thème, d'abord des cours de prévention, Mhm. et puis après, en tant que psychothérapeute, les prises en charge de personnes qui étaient victimes de burn-out. Ouais. Donc D'accord. voilà, après, c'est vrai que je ne pouvais pas que travailler avec les individus uniquement à réparer les dégâts ou à les aider Mhm. à prévenir le burn-out. Il fallait aussi que je puisse accompagner les entreprises Mhm. dans une prévention un peu plus globale, Oui. générale. Mhm. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur encore aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important que sinon, il y a quelque chose qui est un peu désespérant. J'ai toujours l'impression de faire le pompier, en fait. Ouais, oui, oui, je comprends. C'est pas la même énergie, je pense que. Ouais, ouais. Ouais. Puis ça Ok. prend sens aussi pour moi de travailler aussi en collaboration avec les entreprises pour les aider à mettre en place une organisation du travail qui est un peu moins maltraitante pour les Mhm. gens. Ouais, d'accord. Ok, c'est important ce mot maltraitante. Moi, ça ressort souvent dans les accompagnements que je fais de gens qui ont envie de changer de boulot. C'est en tout cas la perception qu'ils en ont. Mm. Certaines personnes, oui. Après, il y en a d'autres qui qui voient pas une maltraitance, mais qui n'arrivent plus à suivre le Ouais. rythme, ou qui n'arrivent plus à suivre ce qui se passe, ou qui ont un déséquilibre aussi de Mm. vie, Mm. où le travail a pris le dessus, Ouais. et ils n'arrivent plus à récupérer suffisamment pour faire face au stress au travail. Ouais, d'accord. Mm. Alors, on va reprendre les basiques. Catherine, si vous êtes d'accord, qu'est-ce que c'est le burn-out? Alors en français, on dit épuisement professionnel, Mm. et puis c'est un épuisement qui est dû au stress chronique. Oui. Alors le stress en lui-même, c'est pas quelque chose qui est dangereux pour notre santé, c'est même très favorable, c'est stimulant. Mhm. On peut vivre des moments de stress sans problème, sans que ça fasse de dégâts au niveau de notre organisme. Mhm. Maintenant, on a deux soucis quand on vit le stress aujourd'hui. C'est qu'il est chronique, ça veut dire qu'il dure beaucoup trop longtemps que ce que naturellement on pourrait supporter. Mhm. Et puis la deuxième chose, c'est que normalement le stress, ça nous prépare, ça prépare notre corps à agir physiquement. Mhm. Typiquement, on dit toujours l'attaque ou la fuite. Oui. Et puis aujourd'hui, dans la vie qu'on mène, on n'est pas assez en action physique. Ça veut Mhm. dire qu'on va
comprimer, compresser la tension à l'intérieur de soi et on n'a pas de moyen de laisser s'échapper cette pression à l'extérieur. D'accord. On n'a pas assez de mouvements de notre quotidien qui va faire qu'on peut se défouler ou lâcher cette pression à l'extérieur. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire qu'on a aujourd'hui par rapport à il y a, je sais pas, 50 ans en arrière, où on Mmh. avait beaucoup plus de mouvements de notre quotidien. Alors Et du coup avec les oui. nouvelles technologies, on Mmh. voit aussi quelque chose qui s'aggrave, hein, c'est Mmh. que on peut être, le pire, c'est d'être coincé derrière un écran d'ordinateur, à devoir faire des tâches qui sont très complexes intellectuellement parlant, où Mmh. on a une deadline très importante, un délai très court, donc Mmh. on est sous pression et on ne peut pas bouger le corps. Oui, Donc là, c'est vrai que ça c'est un désastre parce que notre organisme ne supporte pas des conditions, c'est très toxique pour notre oui. organisme, ce genre de situation en fait. Mmh. Mmh. D'accord, OK et c'est pour ça qu'on entend parler de plus en plus de burn-out? C'est parce que les conditions de travail ont changé ou parce qu'on sait mieux le détecter? Qu'est-ce qui fait que? Il y a les deux, je pense. Mmh. Il y a les conditions de travail qui changent, il y a notre vie quotidienne qui change. Mmh. On est beaucoup plus dans l'activité, la suractivité, Ouais. un rythme accéléré qu'auparavant. Mmh. Et puis après, les nouvelles technologies font que le rythme est d'autant plus accéléré. Mmh. Les nouvelles technologies ont changé énormément de professions, ça a fait même disparaître certaines professions, ça en fait Oui. apparaître d'autres. Ouais. Mais une des conséquences, c'est quand même l'effet d'urgence et d'accélération dans les délais à tenir. Mmh. Ça nous force à devoir répondre rapidement, beaucoup plus rapidement aux demandes. Mmh. Et aussi, on a une surcharge d'informations. Et tout ça, ça met du stress, de la tension qu'on doit supporter qui est supplémentaire par rapport à avant. Ouais. Mmh. Et puis après, il y a aussi ce phénomène que, auparavant, on ne parlait pas du tout du burn-out. Donc peut-être qu'il y avait probablement il y avait des gens qui vivaient un burn-out, mais ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ouais. Et puis du coup, ils ne trouvaient pas non plus l'aide adéquate. Mmh. Donc c'est pas parce qu'on en parle, enfin qu'il y a beaucoup plus de burn-out aujourd'hui autour de soi, Mmh. c'est pas forcément qu'il y en a davantage en vrai, c'est peut-être parce qu'ils sont plus visibles et Ouais. on met les bons termes sur la souffrance Ouais. qui est existante. C'est peut-être moins tabou aussi de parler de la souffrance puisque maintenant j'ai l'impression que ça sort du placard en ce moment, qu'on se dit, oui, il y a un vrai phénomène, il y a quelque chose qui se soulève là. Alors, on en parle davantage, Mmh. donc c'est un peu plus ouvert qu'il y Mmh. a, je sais pas si je compare par rapport à il y a 20 ans Oui. en arrière, Oui. Mmh. mais ça reste quand même tabou Mmh. dans certains domaines professionnels. Oui. Et puis, je crois que la majeure partie des gens qui vivent un burn-out, ils sont dans la honte de Mmh. vivre, dans la culpabilité. Mmh. Et puis, ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive à eux, Ouais. alors qu'ils ont toujours tellement bien travaillé. Donc, Ouais. ça reste quand même Mmh. lourd et difficile. Et en ce sens-là, on n'est pas encore sorti vraiment du tabou, même Mmh. si on en parle un peu plus. D'accord, très bien. Alors, quand on sent que ça nous pend au nez, c'est-à-dire quand on vit un inconfort, un stress, une charge, importante, et qu'on sait que enfin et qu'on peut être en danger, quels signes peuvent nous dire justement qu'on est en danger et qu'on peut être sujet au burn-out? Euh, alors déjà, je pense que tout le monde est à risque Ouais. de burn-out. Je ne pense pas qu'on trouve une profession ou un domaine professionnel qui serait moins à risque. Les risques sont différents en fonction des professions ou des domaines, mais Mmh. je ne pense pas qu'il y ait un poste qui soit vraiment à l'abri. Donc Mmh. la première chose à faire, c'est se dire, je travaille, je suis active dans ma place de travail, je suis engagée dans mon travail, donc c'est vrai, je suis à risque de Mmh. m'épuiser. Mmh. Faut pas que je me leurre en me disant, moi je suis forte, plus forte que les autres, et du coup ça va pas m'arriver. Ouais. Mmh. Donc ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, il faut être bien attentif. Il y a comme 3 niveaux de signes. Il y a Mmh. les signes de santé au travail. Comment ça va se manifester quand je vais bien dans mon travail, quand je suis dans un bon équilibre. Mmh. Je vais être motivée, je vais avoir de l'énergie à disposition, je peux me concentrer facilement, je vais être disponible pour les autres et pour Ouais. moi-même. Mmh. Je sais m'organiser. Enfin voilà, on a des signes, chacun des signes de santé qui sont assez Mmh. clairs. Mmh. Après, on va dire des signaux d'alerte.
quand il y a un déséquilibre, on sort de notre zone de confort, on prend un risque, on entre dans une zone à risque. Alors à Oui. ce moment-là, ça va se manifester par exemple, je vais ruminer beaucoup plus le travail en dehors des heures. Oui. Je vais avoir peut-être des heures supplémentaires qui vont augmenter. Mm. Je vais être peut-être un peu plus susceptible, irritable avec mes proches. Mm. Je vais dormir moins bien, ou je sens qu'il y a mon sommeil qui est un peu entamé. Je commence à sentir une sorte de fatigue quand même, que je tire sur la corde. Oui. Donc il va y avoir des signaux qui vont nous alerter. La plupart du temps, ce qui se passe pour quelqu'un qui vit après un burn-out, c'est que à la place de s'alerter de ces signaux, il va s'y adapter. Mm. Donc, je sais pas, si j'ai mal à la tête après une journée de travail, ça peut être un signal d'alerte. Mm. J'ai peut-être mal à la tête une fois par semaine, puis je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est juste une fois par semaine, je prends un médicament, ça Mm. passe. Mm. Et puis, au bout d'un moment, le stress continue, puis j'ai mal à la tête peut-être chaque jour après le travail. Mais Mhm. à la place de me dire, mais c'est pas normal, Mm. je me dis, ah oui, mais j'ai l'habitude, je suis comme ça. Et puis Oui. je commence à m'adapter à ça. Et Mhm. ça, c'est le piège. Mhm. Donc, Mhm. donc ce qu'il faut faire pour être bien réaliser ce qui se passe, c'est que chacun d'entre nous, on connaisse peut-être 3 signaux d'alerte qui sont très clairs pour nous, Mm. que quand je les vois, ça doit me faire tilt et je dois me dire, ouh, attention, là, il faut que je prenne des mesures pour me préserver, parce Oui. que je rentre dans une zone à risque. Oui. C'est pas grave d'entrer dans une zone à risque, on va tous le faire, parce Mhm. que quand on aime son travail, qu'on est engagé dans son travail, il y a des moments où on va dépasser un peu nos limites, ce qui est normal. Mhm. Mais ce qui est dangereux, c'est quand on s'en rend pas compte. Oui. Donc le fait de le faire, de se rendre compte, de le savoir, on va prendre des mesures qui vont avec, qui est Mhm. de se préserver différemment parce qu'on est dans une zone à risque. Alors, ça nécessite quand même d'être à l'écoute de soi, Oui, ce qui n'est mais pas ça forcément. nécessite d'y avoir réfléchi à l'avance aussi. Oui, oui, oui. C'est quand je dis que chacun d'entre nous, on ait 3 signaux d'alerte qui soient vraiment visibles pour nous, c'est que j'y ai réfléchi à l'avance, je me connais et je sais que ça va apparaître comme ça. Mhm. Mhm. Mais là, je suis mieux outillée pour réaliser ce qui va se passer. D'accord. C'est un peu similaire que si on est sur l'autoroute à 130 à l'heure, Mhm. on roule rapidement. S'il y a des travaux sur l'autoroute, les ouvriers ils mettent pas une petite lampe, Oui, une oui. petite loupiote qui clignote vaguement d'un Mhm. côté de la route, parce on va pas du tout la voir. Mhm. Ils nous mettent des signaux visibles très clairs à plusieurs reprises Mhm. pour nous permettre de ralentir. Oui. C'est un peu la même chose, on a besoin de ça. On a besoin de signaux qui sont très clairs, peut-être plusieurs signaux différents, Mhm. qui vont nous dire attention, là il y a un danger. Oui. D'accord. Ok. Et alors justement, que faire quand on détecte ce danger? Quand on acte qu'il y a Alors, danger? ouais, donc il y a plusieurs mesures à prendre. La première, c'est renforcer la récupération d'énergie. Mhm. D'habitude, on a un biais, c'est que quand ça va pas bien, on se dit il faut que je diminue ce qui est stressant pour moi, que je diminue ce qui m'use ou ce qui me met sous pression. Mhm. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on a souvent moins de pouvoir d'agir pour diminuer ce qui est stressant qu'on aurait de pouvoir d'agir sur récupérer l'énergie quelque part. Oui, Ça veut dire ouais. que quand on pense prévention du burn-out ou guérison du burn-out, il faut toujours penser rétablir un équilibre. Un Mhm. équilibre entre, d'un côté, je dépense d'énergie dans des choses stressantes, usantes, et d'un autre côté, je récupère l'énergie quelque part, Oui, oui, dans des ressources. oui. Les ressources, souvent, elles se trouvent dans la vie privée. Mhm. Je dors bien, je fais du sport, je vois mes amis, je me change les idées, je fais Oui. des loisirs qui me plaisent, j'ai de la joie, du plaisir. Tout ça, c'est des choses qui vont énormément nous aider pour vivre Mhm. le stress au travail. Mhm. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans le travail, heureusement, il y a des choses qui nous stressent, qui nous usent, mais il y a aussi des choses qui nous redonnent de l'énergie. Par Mhm. exemple, je suis dans un travail qui m'intéresse, qui réquisitionne mes compétences. Ça me booste, ça m'aide parce que ça me stimule. Mhm. Et puis, j'ai des challenges qui me motivent. Donc Mhm. ça, c'est une ressource. C'est Oui. quelque chose qui me donne de l'énergie. Mhm. Si je fais quelque chose, des tâches qui ont pour moi beaucoup de sens au niveau de mes valeurs, Mhm. que je me sens très utile, Oui. non seulement à la société, mais peut-être
à la population, ou que sais-je, il y a des valeurs profondes Mhm. qui sont remplies, Oui. à ce moment-là, ça va me donner beaucoup d'énergie. Mhm. Si je travaille dans une bonne ambiance d'équipe, que les collègues sont vraiment sympas, il y a une solidarité, etc., on Mhm. peut supporter grâce à ça énormément de stress et de pression par ailleurs. Oui. Donc, on doit toujours réfléchir non seulement à ce qui est pénible dans le travail ou stressant, mais aussi comment on va compenser ça par des Oui. ressources au Mhm. travail. Mhm. Mhm. Donc, la première mesure à prendre si on est en déséquilibre, c'est penser comment je dois récupérer davantage, comment Mhm. je dois me ressourcer davantage, Mhm. Mhm. autant dans la vie privée Oui. que au niveau du travail. Et Mhm. c'est mettre son attention sur les ressources. Oui. Oui. Et c'est un effort, hein, parce que quand on va pas bien, on va focaliser sur le problème, Oui. donc on va focaliser sur tout ce qui nous prend de l'énergie, ce qui nous stresse, là où on rumine, là où on y repense, parce Mhm. qu'on n'est pas bien. Oui. Et puis en fait, on doit avoir le mouvement inverse, c'est qu'on doit se changer les idées, couper avec le travail, mettre son attention sur tout ce qui nous intéresse dans le Mhm. travail, plutôt que ce Mhm. qui nous pèse ou ce qui est lourd. Oui. Et puis, par exemple aussi bêtement, être un peu plus proche des gens avec qui on a une affinité sur le lieu de travail plutôt Mhm. que les gens avec qui on a des conflits. Mhm. Donc temporairement, on va mettre en place un certain nombre de choses qui vont nous aider à récupérer de l'énergie. Oui, d'accord. C'est important, d'accord. Ça, c'est le Mhm. principe de base, Mhm. Mhm. si on peut dire ça comme ça. Après, la deuxième chose, c'est que on peut vivre des périodes de stress où on est beaucoup plus, on dépense plus d'énergie qu'on en récupère. Mhm. Mhm. Euh, Au-delà de 6 mois, ça devient dangereux. Mais D'accord. si c'est en dessous de 6 mois, on peut se dire qu'on peut supporter ça. Oui. Après, ça demande de prendre des mesures un peu draconiennes, un peu comme les sportifs d'élite. Quand ils sont en compétition, ils Mhm. doivent recevoir des massages pour tous les Oui. muscles endoloris. Ils Mhm. vont essayer de bien dormir la nuit ou le mieux possible. Ils vont bien manger. Ils vont Mhm. avoir une sorte de régularité, une hygiène de vie impeccable Mhm. pour leur permettre d'avoir la meilleure performance sportive. Oui. On peut dire que c'est la même chose pour un travailleur. Mhm. S'il est dans une forme de compétition, on va dire que ce serait ça. Je suis dans une période de surcharge. Mhm. J'ai besoin de plus d'énergie à disposition. Je dois alors aménager une hygiène de vie aussi impeccable. Oui. Protéger mon sommeil, donc avoir des heures régulières Mhm. de coucher, de lever, etc. Toutes ces mesures-là, elles sont hyper importantes à mettre en place. Et puis D'accord. après, une chose aussi, ce qu'on pense des fois peu, hein, c'est cadrer le mental, Mhm. cadrer les pensées, cadrer les ruminations. Oui. Ça signifie que on va dépenser énormément d'énergie en plus, on va se stresser de manière supplémentaire si en dehors du travail, on pense au travail Mhm. d'une manière négative. J'y arriverai jamais, je ne sais pas comment je vais faire avec ça. Quand on pense comme ça au travail en dehors, c'est comme si on se stresse encore plus. Oui. Alors qu'on aurait besoin finalement de se relaxer et d'entrer dans une forme de récupération quand on est chez soi ou dans notre vie privée. Mhm. Donc il y D'accord. a cadrer les pensées toxiques qui nous descendent, qui ne nous font pas du bien, Mhm. qui sont peut-être même des scénarios catastrophes, qui nous Mhm. mettent sous pression, Mhm. et puis cadrer toutes les formes de rumination qu'on aurait sur le travail en dehors. Mhm. C'est un vrai challenge ça, hein. Parce que quand on est engagé dans son job, quand on a une valeur travail, une valeur loyauté, qui sont fortes, c'est difficile de s'en extraire, quoi. Euh, oui et non, moi je pense que c'est une fausse croyance, ça. Moi je Ah pense ouais. que c'est une histoire d'entraînement. Mhm. Plus on s'entraîne à passer d'une chose à l'autre avec notre mental, plus on Mhm. s'entraîne à décider sur quoi on veut mettre notre attention, plus ça va le faire facilement quand on en aura le plus besoin. D'accord, donc c'est une Si pratique. jamais, Mhm. si jamais on s'habitue à mettre notre attention de manière claire, déterminée, puis qu'on se laisse vagabonder avec nos Mhm. pensées, là, on n'est pas entraîné. Du coup, quand on est sous stress, puis qu'on a des préoccupations qui sont très importantes, à ce moment-là, on aura de la peine à mettre en Mhm. place ça. Maintenant, si on l'a entraîné par ailleurs, c'est Ouais, plus ok. facile d'y accéder. En fait, c'est Ouais. assez simple. Ouais, ouais, c'est intéressant, Ça c'est une demande pratique. Mhm. ça demande une discipline aussi. Ouais, voilà, c'est une Une autodiscipline. détermination Mhm. aussi et une discipline. Il n'est pas D'accord. question que mon travail prenne le dessus sur Mhm. ma vie privée Ouais, dans ma tête, par exemple. ouais, d'accord. Ok, très bien. Euh,
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire accompagner alors? Est-ce qu'il y a, dans la guérison, dans le sortir du burn-out, une fois qu'on y est, c'est quoi le processus? Alors, on pourrait dire en gros, il y a 3 phases différentes dans la Mmh. guérison. La Mmh. première phase, l'objectif, c'est remonter le niveau d'énergie. Oui. C'est absolument indispensable. Quand on est complètement épuisé, on n'arrive même pas à réfléchir à comment aller mieux. Mmh. Donc la première mesure à prendre, c'est vraiment tout ce qui va nous redonner de l'énergie. Donc Mmh. en gros, il y a 2 choses principales, c'est bien dormir la nuit le mieux possible. Mmh. Donc on va aménager les choses pour avoir un meilleur sommeil. Oui. Et puis mobiliser le corps, bouger, avoir des activités physiques la journée, Mmh. même si on est très fatigué. Mmh. Parce que le stress nous prépare à une action physique Oui. et que si on ne donne pas ça au corps, il va garder la tension à l'intérieur. D'accord. Donc il y a besoin, si possible dans la nature, parce qu'on sait que la nature c'est très régénérant, beaucoup Mmh. plus que si on est à l'intérieur. Mmh. Donc Mmh. ce qu'on préconise pour les premières semaines dans le traitement du burn-out, ça va être de faire 1 heure de marche ou de balade ou de sport pour Mmh. ceux qui sont sportifs, Oui. si possible à l'extérieur. Mmh, Mais ça peut d'accord. être pour les non sportifs, ça peut être faire du jardin, ça peut être Mmh. des choses tranquilles. On n'attend pas une performance Mmh. sportive, Oui, parce oui. que sinon on pousse de nouveau le corps et on le stresse. Eh oui. Mais par contre, un mouvement quand même conséquent dans la durée, quand même 1 heure, minimum 1 heure par jour. Mmh. Mmh. Et puis, la chose aussi très importante, c'est cadrer les ruminations. Mmh. Parce que si on arrête de travail, mais qu'on continue à penser au travail, qu'on se fait du souci, qu'on se culpabilise d'être en arrêt, etc., Mmh. on se stresse encore, toujours et encore. Ouais, Ça veut ouais. dire que c'est contre-productif. On dépense encore toujours de l'énergie. Donc, ça veut dire il faut être aussi discipliné. Et c'est très important de bien calmer son esprit le mieux possible pour Mmh. qu'on puisse se recentrer sur soi-même et Mmh. puis mettre en place ces pratiques qui nous aident à récupérer l'énergie. Oui. La deuxième phase, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Le burn-out n'arrive jamais à cause d'un seul facteur. Mmh. Il y a toujours une multitude de facteurs différents. Dans ces facteurs, il y a des facteurs qui appartiennent au poste de travail, à l'organisation de l'entreprise, qui serait toxique. Ouais. Et puis, il y a aussi des facteurs qui appartiennent à l'individu, ou certaines attitudes, ou certaines particularités qui vont faire que c'est lui qui est toxique pour lui-même. Ouais. Donc, c'est important de bien comprendre tous les facteurs qui ont amené la personne à s'épuiser. Mmh. Et puis surtout ces facteurs-là, bien sûr qu'après, il va y avoir un plan d'action à mettre en place, de changement qu'on va devoir faire. Oui. Si on veut guérir, on ne va pas essayer d'être comme avant la souffrance, Oui. mais parce que quand on est malade, quand on guérit, c'est comme on redevient comme avant en fait. Mmh. Mmh. Pour le burn-out, on est guéri quand on sera différent qu'avant. Ça veut dire D'accord. qu'il ne faut surtout pas chercher le même équilibre qu'avant, il ne faut Mmh. pas chercher les mêmes sensations qu'avant, il faut chercher des choses différentes. Mmh. Mmh, On doit d'accord. absolument avoir des changements, sinon il y a un fort risque de rechute. Puis D'accord. la troisième phase de la guérison, Mmh. du traitement, c'est le retour au travail. Oui. Donc, c'est pas je suis guérie et je retourne au travail, c'est pour guérir, j'ai besoin de retourner au travail. Ouais, ouais. Ça veut dire que c'est le travail qui va, dans cette dernière phase, réhabiliter la personne. Elle va pouvoir mettre en pratique des choses qu'elle a apprises, qu'il faut qu'elle change. Mmh. Et puis le fait d'être de nouveau dans le stress, dans les choses à faire, etc., va la renforcer. Mmh. Donc le retour au travail, il est très important. C'est souvent une phase. Alors c'est un moment qu'il faut bien sûr très bien préparer. On ne Oui. retourne pas au travail n'importe comment. Il y a Mmh. des mesures à prendre pour se préparer au retour. Oui. Et puis après, il doit être bien accompagné parce qu'il y a une sorte d'enjeu aussi. Oui, 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 oui. La majeure partie de mes patients, 80% de mes patients qui ont vécu un burn-out grave, vont retourner au même poste de travail dans les mêmes conditions difficiles. Mmh. Et ça Mmh. tient la route. Ouais, d'accord. Ça Mmh. signifie, par chance, qu'on a une marge de manœuvre intérieure. Ça veut Mmh. dire que oui, dans l'idéal, on souhaiterait que les conditions de travail changent, que ce soit Mmh. moins toxique à l'extérieur. Mmh. Mais si on ne peut pas changer ça, et souvent on n'a pas des moyens de changer en tant qu'individu, toute une organisation d'entreprise, Ouais. on peut
heureusement changer un certain nombre de choses au niveau individuel qui va faire qu'on va mieux supporter certaines conditions de travail. Oui, dans notre fenêtre de tir, quoi. Hein, c'est notre. Oui, Ouais. ouais, D'accord, très bien. Donc, important de se faire accompagner alors. Hein. ça me paraît indispensable. Oui. Après, il faut trouver la bonne personne qui Mhm. sait quel est le processus de guérison pour le burn-out en particulier, Oui. et puis qui est, j'ai envie de dire, pas dans un accompagnement analytique, mais Mhm. dans un accompagnement très concret, pratique. Il faut que Oui. ça réponde immédiatement à un certain nombre de mesures qu'il faut mettre en place, etc. Mhm. En fait, quelqu'un qui guérit du burn-out, il n'est pas en train d'attendre la guérison, Oui. il va se mobiliser énormément. On a besoin absolument de sa participation active dans le Oui. traitement Mhm. pour qu'il aille mieux. Oui. Donc, il va devoir amener des changements. Souvent, les gens sont très engagés dans leur traitement Mhm. parce que c'est grâce à eux qu'ils vont guérir. C'est pas, ça tombe pas du ciel, Oui, quoi. bien sûr. Et alors, quand tu dis que ça ne doit pas être analytique, c'est plutôt un spécialiste des TCC, c'est ça? Des thérapies comportementales qu'il faut aller Bah, voir? Enfin, comment la choisir? la formation, je dirais, elle n'est pas très importante. Ce Mhm. qui est surtout important, c'est dès la première séance, on peut voir si le professionnel il est adéquat. Ça veut dire Mhm. que normalement, dès la première séance, on doit pouvoir avoir une sorte de évaluation de ce qui se passe pour nous. Mhm. Est-ce qu'il y a un burn-out ou c'est pas un burn-out? Mhm. Quels seraient les facteurs principaux qui nous ont amenés là? Et puis, on devrait déjà ressortir avec un certain nombre de conseils, conseils à suivre, de choses à changer, à aménager, Oui. qu'on va devoir mettre en place jusqu'à la séance suivante. Mhm. D'accord. Donc, c'est dans ce sens-là que ça doit être, ça doit répondre à ce besoin aussi qui est, je pense une des souffrances importantes dans le burn-out, c'est le sentiment d'impuissance. Oui. C'est que souvent les gens, ils ont déjà tout essayé. C'est pas qu'ils ont rien fait puis qu'ils se sont laissés aller Mhm. dans l'épuisement. Bien sûr que Mhm. non. Ils se sont battus contre. Ils ont essayé Oui, d'aménager oui. des choses. Ils ont essayé de trouver des solutions et Mhm. ça n'a pas marché. Donc ils se sentent de plus en plus. Plus l'épuisement progresse, plus on va développer un sentiment d'impuissance. Tout ce Oui. que j'ai mis en place, j'y arrive pas. Je Mhm. perds le contrôle de ce qui m'arrive. Donc D'accord. c'est clair une des priorités dans l'accompagnement, et pour moi, dès la première séance, j'ai cette responsabilité-là, moi, en tant que professionnelle, Mhm. c'est d'amener des choses à faire pour la personne pour qu'elle puisse déjà retrouver aussi un sentiment qu'elle a un pouvoir d'agir pour Oui, améliorer oui, les oui, choses. oui, oui. Donc ça paraît D'accord. très simple, mais c'est hyper important. C'est pour Mhm. ça que c'est vrai que le processus de guérison, il va passer par un certain nombre de priorités, par Mhm. une progression dans les étapes. Mhm. Et puis si, par exemple, malheureusement, il y a un professionnel qui prendrait peut-être trop de temps dans l'anamnèse, dans les questions qui va se poser, Mhm. etc., Mhm. avant de finalement d'en venir au bout d'un mois de traitement, peut-être deux, trois solutions, c'est dommage, parce que là, Oui. c'est trop long, quoi. Donc Mhm. il Mhm. faut amener des choses très rapidement, Rapidement et effectivement. concrètement. D'accord. Oui, Ok. exactement. Donc la formation du professionnel Oui. n'est pas forcément déterminante. Ce qui va être D'accord. déterminant, je dirais, moi, c'est la sensation qu'on a dès la première séance. Ça Oui. répond à ce que j'ai besoin ou ça répond pas, quoi. S'écouter, Bêtement, quoi. hein. Hein, ouais, Ouais. s'écouter, se poser la Oui, question. oui, Très bien. Alors, toi, tu reçois en cabinet. Tu es à Lausanne, c'est ça? oui. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a de la consultation à distance qui est possible dans l'accompagnement du burn-out ou pas? Alors moi, je le fais pas. Oui. J'ai des fois des collègues qui le font. Mais Mhm. après, c'est pour ça aussi que j'ai écrit mon dernier ouvrage, hein, Oui. qui est un guide pour sortir du burn-out. Mhm. Parce que Mhm. là, je donne vraiment toutes les indications du processus de guérison, Mhm. avec beaucoup de choses très très concrètes et pratiques, hein, Oui. qui peut être, à mon avis, ça peut pas remplacer un professionnel, mais ça peut être un bon complément si la Mhm. prise en charge elle n'est pas complètement adéquate. D'accord, ok. Alors justement, on va mettre les liens vers tes différents ouvrages. J'en ai un juste devant moi qui s'appelle Burnout, le détecter et le prévenir. Êtes-vous en burnout sans le savoir? C'est aux éditions Jouvence. Oui. Je vais mettre le lien vers ce livre et quels sont tes autres ouvrages du coup? Le dernier, le petit dernier Donc le s'appelle? dernier, alors
pas petit, hein, Oui, le petit. Ouais, il est important, même s'il va à l'essentiel. ouais, Comment rester vivant au travail? ouais. Guide pour sortir du burn-out. Et puis, D'accord, il est paru en 2017 aux éditions Duno. d'accord. Ok, donc il est tout récent. Est-ce que tu as une autre actualité? Peut-être tu donnes des conférences actuellement ou... Alors, mon travail principal, c'est de la formation, hein, où Oui. j'accompagne aussi des professionnels. Alors, je suis plutôt en train d'accompagner des professionnels qui traitent le burn-out, donc des Mhm. médecins et des psychothérapeutes, Mhm. des ressources humaines aussi, Oui, parfois des coachs. oui. Donc, c'est plutôt des formations de professionnels que je vais faire. Mhm. Et puis après, il y a une particularité aussi, là on n'en a pas parlé, mais un facteur de risque, c'est d'être à haut potentiel. On appelle Mhm. ça aussi la surdouance. Oui. C'est vrai que les personnes qui le seraient, il y a des facteurs de risque très spécifiques qui sont liés à Mhm. ça, Mhm. qui pourraient faire en sorte que malheureusement ils soient en burn-out. Mhm. Donc là, j'ai aussi des formations spécifiques à ce sujet pour les professionnels. D'accord. On peut te trouver sur ton site? Oui, Ok. noburnout.ch. Ouais, ok. Et je mettrai tous ces liens dans les commentaires. Mhm. Alors écoute, merci beaucoup Avec Catherine plaisir. pour cette interview. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on a des clés et je pense que Oui, ça va être très aidant pour les personnes qui nous écoutent. Donc ben, merci beaucoup à toi, à vous. Je sais plus si on se tutoyait ou si on se vous voyait. ça va très bien se Ouais. tutoyer. Et bah, merci beaucoup et Avec puis plaisir. à bientôt À bientôt, euh, Anne. en ligne ou pour une autre interview. Au Ça revoir. marche. À tout bientôt. Au revoir, hein. Bon.